Donc, encore une fois, bonjour tout le monde, très content de vous voir. Bienvenue à l'église La Mission du Grand Montréal. Donc, on va se le dire sincèrement, alors que la pandémie du COVID-19 continue à faire des ravages, quand bien même qu'on entend parler d'assouplissement, mais ça continue à faire des ravages à travers le monde, apportant la peur, apportant l'isolation, apportant incertitude, eh bien, les individus, à part entière, bien entendu, se trouvent dans une période de traumatisme collectif. C'est ce qu'on constate. Les sociologues le disent, les penseurs le disent, eh bien, nous tous, moi je parle essentiellement globalement, eh bien, le monde est dans un traumatisme collectif. C'est-à-dire qu'il y a comment je peux vous dire ça? Il y a quelques conséquences psychologiques, quelques conséquences physiologiques au niveau de la COVID, parce que ça atteint principalement le corps. Il y a également des conséquences relationnelles. Nous avions été confinés. Ceux qui ont été malades, pareillement, ont été, n'est-ce pas, isolés. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu aussi des conséquences spirituelles. Il y a eu des conséquences spirituelles. Donc, les églises qui professent Jésus-Christ, les églises centrées sur la personne de Jésus-Christ, ne sont pas épargnées par ça. Elles ne sont pas épargnées par ça et je vais y revenir. Vous savez, j'aime faire des recherches. Je suis quelqu'un qui aime faire des recherches et les recherches tendent à démontrer une panoplie de conséquences néfastes sur la santé mentale au niveau de la pandémie, notamment l'irritabilité. Les gens sont devenus de plus en plus irritables. L'épuisement émotionnel. Les gens sont de plus en plus épuisés, ils sont fatigués sur le plan émotionnel. Il y a le stress, engendre le stress. Ça engendre également l'insomnie. Le stress va engendrer l'insomnie. Et bien entendu, on le constate sur les réseaux sociaux, on le constate également dans les nouvelles, eh bien, il y a aussi un sentiment de désespoir qui balaie le monde. Bien entendu, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs facteurs aussi, notamment les antécédents personnels, le nombre de temps de quarantaine aussi qui va influencer, mais il n'en demeure pas moins que les gens sont traumatisés. Et le texte qui me servira d'assise à mon message ce matin me dit que Dieu est bon. Ah oui, est-ce que je peux entendre un amen? Ah oui, le texte de ce matin me dit que Dieu, l'Éternel, est bon. Que les gens assistent à l'église ou pas, l'Éternel est bon. Qu'il y a Covid ou pas, l'Éternel est bon. Qu'il y a catastrophe ou pas, l'Éternel est bon. Qu'il y a une chute de la foi dans la société ou une ascension, un réveil spirituel, l'Éternel est bon. Qu'il y a une vie de péché ou pas, l'Éternel est bon. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est bon. Et Dieu va exécuter son agenda pareil. Ah oui, je répète que Dieu va exécuter son agenda pareil, avec ou sans nous, avec ou sans toi, l'Éternel va avancer. Est-ce que je peux entendre le peuple qui veut avancer avec le Seigneur ce matin? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le titre de mon message ce matin peut paraître condescendant, mais c'est le Seigneur qui me l'a dit par le truchement d'une sœur à l'église. Le Seigneur me l'a confirmé dans mes temps de prière. Avec ou sans nous. Oh, avec ou sans nous. Avec ou sans nous, le Seigneur est bon. Avec ou sans nous, le Seigneur est bon, car est-ce avec ou sans nous, le Seigneur est bon. À juste titre, le texte se trouve dans Nahum, chapitre 1, le verset 7. Nahum, chapitre 1, le verset 7. Si vous n'êtes pas habitué à lire Nahum, il y a la table des matières. Dans votre Bible, Nahum, c'est ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Donc Nahum, chapitre
le verset 7, n'ayez point honte si vous allez dans la table des matières. On vous aime pareil, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Nahum, chapitre 1, le verset 7. Donc, c'est le texte que Dieu m'a donné ce matin pour son Église. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît, je répète, il connaît ceux qui se confient en lui. Je vais le relire pour les besoins de la cause. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Permettez-moi d'expliquer le contexte de ce texte. Nous l'avions vu il y a de cela quelques semaines. Le récit de Jonas. Jonas est le récit d'un homme rebelle, un homme frustré de la vie, un homme fatigué émotionnellement, un homme reclus, essentiellement un homme rebelle. Un homme rebelle ayant refusé d'appliquer le mandat de Dieu de proclamer un message à Ninive. Et nous l'avions constaté également que ce dernier est monté à bord d'un navire se dirigeant dans la direction opposée. Dieu lui a dit, tu vas aller dans telle direction. Lui décide de prendre une direction opposée. Une direction opposée au mandat de Dieu. Une direction opposée du chemin que le Seigneur avait tracé pour lui. Et puis, il a été jeté par-dessus bord sous prétexte qu'il apportait de la malchance dans le navire. Il a été avalé par un grand poisson et puis Dieu l'a délivré parce que le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Et il a eu une seconde chance d'aller à Ninive. Mais malgré cela, il ne voulait toujours pas transmettre le message de repentance. Je vous rappelle que repentance, c'est le changement de mentalité. Changer d'avis sur qui est Dieu. C'est la repentance. Donc, il ne voulait pas transmettre le message de la repentance de Dieu. Et rappelez-vous, je vous avais expliqué également que Ninive était la capitale de l'Assyrie. Okay? Ninive était la capitale de l'Assyrie, l'ennemi juré d'Israël. Ninive était une ville méchante. Ce sont des terroristes notoires. C'est-à-dire que, je vais dire un peu qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils arrachaient des langues, décapitaient, mutilaient, mais je ne vais pas aller trop loin. Donc vous pouvez déjà brosser le tableau de ce peuple, un peuple foncièrement méchant. Mais malgré cela, Jonas, le prophète rebelle, maintenant a changé d'avis, il s'est repenti et est devenu un prophète marchant dans son mandat. Eh bien, Jonas a prêché essentiellement le message de repentance à Ninive. Un message de correction à Ninive. Ninive, je vous rappelle encore une fois, des terroristes notoires, des gens sans scrupules. Il leur a dit que s'ils continuent à vivre n'importe comment et à pratiquer le terrorisme, Dieu les écraserait. Dieu allait les anéantir. Ainsi, aux grandes dames de Jonas, Ninive a écouté, c'est quand même incroyable. Ninive a écouté le message de Jonas, Ninive a abreuvé le message de Jonas, en parlant de la population. Ils ont écouté le message, mais ils ne se sont pas butés uniquement à entendre le message, mais le message de Jonas, qui est au prime abord le message de l'Éternel, a transformé leur cœur, a transformé leur esprit, a transformé leur mentalité. Donc, en d'autres termes, le message a transformé leur manière de vivre. Ils ont été changés. Du coup, eh bien, Dieu les a épargnés. Dieu est bon. Dieu est bon, on le constate ici. Dieu n'était pas obligé de les épargner. Mais malgré tout cela, malgré que Ninive était une nation méchante, et de surcroît, ils ont écouté l'Éternel, eh bien, Dieu qui est bon, qui incarne la bonté, eh bien, les a épargnés.
Nonobstant, environ une centaine d'années plus tard, je vous rappelle que Ninive c'est une ville du pays de la Syrie, donc une centaine d'années plus tard, l'Empire assyrien était au sommet de sa puissance militaire, était au sommet de sa puissance mondiale. Ils exerçaient leur hégémonie. C'était une puissance mondiale. Et l'Empire, comme toute puissance, n'est-ce pas, l'Empire va chercher à étendre son pouvoir politique. Le pays va essayer d'étendre aussi son influence à travers le monde. Et ce que ce pays va faire, eh bien, le pays va assujettir Israël. Donc, en d'autres termes, si vous me permettez l'expression, c'est une forme de pandémie politique. Okay? C'est une forme de pandémie politique. Mais il est important de savoir aussi, parce qu'il faut être très honnête lorsqu'on prêche ce genre de message-là, il est important de savoir que Dieu, parce que Dieu transcende toutes les puissances, n'est-ce pas, mondiales. Dieu est au-dessus de tout. Dieu contrôle les événements. Donc, il est important de savoir que Dieu avait utilisé la Syrie pour corriger Israël. Ah oui. Dieu avait utilisé un peuple méchant, un peuple, n'est-ce pas, qui pratiquait le terrorisme, à corriger Israël. Pourquoi? Parce que Israël s'est détourné de Dieu. Israël est encore tombé dans ce cercle vicieux de l'idolâtrie. Cependant, étant donné que nous servons un Dieu juste, Dieu punira aussi la Syrie, parce que c'est normal, parce que la Syrie a été l'instrument de Dieu pour corriger Israël, mais Israël est le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque vous touchez au peuple de Dieu, eh bien, il y a des conséquences. Donc, Dieu va punir également la Syrie. Mais Nahum, qui est le prophète, va démontrer que Dieu est bon malgré cela, malgré cette conjoncture politique, malgré cette conjoncture spirituelle, malgré cette pandémie politique. Eh bien, Nahum, qui est un prophète choisi de Dieu, le porte-parole de Dieu, va démontrer au peuple que Dieu est bon. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu apparaît dans nos vies chaque jour. Ah oui, on a tendance à l'oublier, moi le premier, on a tendance à oublier la bonté de Dieu. On se concentre sur ce qui ne va pas, on se concentre sur ce qui est négatif. Mais il faut comprendre que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, Dieu va démontrer sa bonté dans la vie de chaque jour. Ainsi donc, Dieu est bon. Dieu incarne la bonté. Dieu est la bonté lui-même. Dieu est la bonté lui-même. Parce que dans sa bonté également, Dieu doit adresser ce qui est mal. Ah oui, Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais parce qu'il est bon, il doit aussi adresser ce qui est mal. C'est avec ou sans Dieu essentiellement. Les Ninivites, je vous ai dit que leurs ancêtres ont accepté le message de Jonas, se sont détournés de leur péché. Plus tard, une centaine d'années plus tard, eh bien, les Ninivites n'ont pas accepté le message de Dieu. Les Ninivites ont décidé de ne pas suivre Dieu comme leurs ancêtres. Ils ont préféré de vivre sans Dieu. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça rappelle notre temps, le temps d'aujourd'hui. Les Ninivites ont décidé de vivre sans Dieu. Les Ninivites ont décidé de pratiquer l'injustice. Regardez ce qui s'est passé dernièrement en Haïti. Regardez ce qui s'est passé. Pratiquer l'injustice. Les Ninivites ont décidé de se laisser guider par la nature humaine. Ils ont décidé de se laisser guider par la nature humaine. Mais malgré tout cela, malgré les bouleversements de nos vies, malgré les bouleversements géopolitiques, malgré les bouleversements, n'est-ce pas, au niveau mondial, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et Nahum déclare expressément, dans un contexte clair de jugement, le jugement de Dieu sur les Assyriens, que le Seigneur, que Dieu le Créateur, que Yahweh
est bon. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que Yahweh, qui est bon, décrit le caractère de Dieu. Et l'Église devrait être encouragée de savoir que le Seigneur est bon malgré les bouleversements dans nos vies personnelles, malgré les bouleversements sur le plan mondial, malgré même l'impopularités de l'Église locale, malgré même l'impopularités de la vie chrétienne en général, et au sein de notre société, au sein de notre culture, il faut savoir que Dieu est bon. Tout comme les Assyriens qui vivaient sans les principes de Dieu, eh bien plusieurs aujourd'hui choisissent d'ignorer de vivre comme le Seigneur aimerait que nous vivons. Plusieurs choisissent d'ignorer les principes de Dieu. Plusieurs choisissent, comme les Assyriens, de vivre selon la nature humaine, de vivre sans Dieu. Je n'ai plus besoin de Dieu. J'ai la technologie, j'ai l'avancement, n'est-ce pas, médical. Je n'ai plus besoin de Dieu. Je suis un être nanti. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma famille, j'ai ma carrière. Je n'ai plus besoin de Dieu. Et malgré cela, plusieurs ont trouvé d'innombrables manières d'exclure Jésus-Christ dans leur vie. J'aimerais vous dire quelque chose assez choquant. Vous savez, on peut exclure Jésus dans nos vies et venir à l'église. Répète. Je vais répéter pour les besoins de la cause. On peut exclure Jésus-Christ de nos vies et venir, n'est-ce pas, à l'église. Et le simple fait de le faire, eh bien, nous tombons dans la religiosité. On se crée notre propre religion maintenant. On tombe dans essentiellement l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on remplace, n'est-ce pas, les principes de Dieu, on remplace la personne de Jésus et on va se concocter notre propre religion. Et pour calmer notre conscience, eh bien, on va venir à l'église. Donc, en d'autres termes, on exclut Jésus-Christ. Et on le constate aussi à bien des égards, la société occidentale et quelques autres sociétés ont choisi d'exclure Jésus-Christ. Et en excluant Jésus-Christ, eh bien, la société en tant que telle est déjà sur le jugement parce qu'il y a eu jugement à partir du moment que nos ancêtres se sont séparés de Dieu. Le jugement était déjà là, mais Christ est venu, n'est-ce pas, réparer. Christ est venu nous libérer. Mais il y a des gens qui sont encore, n'est-ce pas, dans cette sphère et encore dans ce domaine d'exclusion. Donc une société qui choisit d'exclure Jésus-Christ, eh bien, c'est une société qui choisit de vivre sans la solution. Or, la solution est personnifiée en la présence de Jésus. Amen. Amen. Et, vous savez, exclure Jésus-Christ, lorsqu'une société, lorsqu'une famille, lorsque les individus excluent Christ dans leur vie, cela a engendré des problèmes graves dans notre société, notamment des troubles sociaux, des assassinats politiques. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit ne va pas assassiner un président chez lui. Okay? Je ne penserais pas. Des assassinats politiques, des problèmes économiques, le déclin de la fréquentation de l'église locale d'une manière constante. Et tous ces signes-là sont des signes de fin des temps. On appelle cela l'apostasie. Ouais. Apostasie, la chute de la foi. On exclut Christ. On n'a plus besoin de Jésus. On n'a plus besoin de la chrétienté. Et ça, là, sincèrement, c'est quelque chose qui a été pensé depuis des années. Bien entendu, inspiré de l'ennemi, inspiré de Satan le diable. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des penseurs qui ont travaillé d'arrache-pied au fil du temps pour exclure excusez-moi, Christ de la place publique. Et on le voit de plus en plus. On le constate sur les réseaux sociaux. On le constate dans la société. Donc, il y a des conséquences lorsqu'on veut exclure la solution, à savoir Jésus-Christ. Et c'est le refus de Dieu dans la vie de tous les jours qui engendre l'injustice dans nos vies, l'injustice dans la société. Mais malgré cela, même au milieu du jugement, même au milieu de l'apostasie, même au milieu de la chute de la foi chrétienne, avec ou sans toi, le Seigneur est bon. Avec ou sans toi, l'agenda de Dieu va continuer à avancer. Yes. Jésus l'avait déjà prédit. Jésus l'avait déjà dit. Il y aura un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre la parole de Dieu.
Vous savez que ça veut dire démangeaison, là? C'est démangeaison d'entendre la parole de Dieu, ça les irrite. Aussitôt vous parlez de Christ, là, c'est irritant. Mais si vous parlez de d'autres choses, il n'y a pas de problème. Si vous parlez de choses controversées, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'il s'agit... Bon, même lorsque vous parlez de Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu, ça peut être n'importe quel Dieu, c'est spirituel. Mais à partir du moment où vous dites Jésus, démangeaison. Mais Christ l'a dit si bien. Christ l'a prédit réellement. À partir du moment où vous dites Christ, n'est-ce pas, il y a un problème. Il y a un problème. Mais malgré cela, Jésus-Christ nous dit dans sa parole, le prophète Nahum aussi qui était dans un milieu de bouleversement, l'a si bien dit, l'Éternel est bon parce que l'agenda de Dieu va se réaliser quand même. L'agenda de Dieu va se réaliser quand même avec ou sans nous. L'agenda de Dieu va se réaliser quand même qu'il y ait de l'apostasie ou le réveil spirituel, qu'il y ait déclin ou ascension. L'agenda de Dieu va se réaliser quand même dans ta vie. Amen. Dans ta vie. Dieu a des projets dans ta vie. Dieu a un mandat dans ta vie, que ce soit en affaires, que ce soit sur le plan ministériel, que ce soit au niveau familial. Dieu a des projets, ça va se réaliser quand même. Vous savez, les méchancetés des Assyriens à l'égard des autres peuples, notamment même à l'égard d'Israël, n'ont pas arrêté le plan de Dieu. On ne voit jamais Dieu être en dépourvu ou le prophète de Dieu être en dépourvu. Ils ont continué à faire leur simagrée, mais malgré cela, l'agenda de Dieu, n'est-ce pas, avance quand même. Idem pour vous. Les plans de l'ennemi ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu dans votre vie. En rentrant à l'église, il y a une sœur qui est venue me témoigner en me disant « Pasteur, je commence réellement à passer à un autre niveau sur le plan spirituel. J'ai trouvé un nouvel emploi, telle affaire, etc. » Pourquoi? Parce qu'elle était attaquée sur le plan spirituel, mais elle ne s'est pas laissée attaquer. Elle ne s'est pas enlisée dans les attaques. N'est-ce pas? Elle a vécu, n'est-ce pas, une vie qui était contraire à la volonté de Dieu, mais elle a dit non, je ne veux plus vivre de cette façon, je veux m'approprier les promesses de Dieu. Et l'ennemi était en train de l'écraser, comme le peuple assyrien qui écrasait Israël, mais elle ne s'est pas laissé écraser. Et ce témoignage, je l'entends de plus en plus dans l'église locale. Plusieurs nous disent « le passer à un autre niveau est réellement réel ». Ce n'est pas un slogan pour faire cool sur les réseaux sociaux. Nous voulons vivre les promesses de Dieu. Nous voulons vivre les promesses de Dieu. Nous voulons marcher selon les plans de Dieu. Ce que j'aime également dans la parole de Dieu, c'est les prophéties bibliques. Les prophéties bibliques nous rappellent que le Seigneur a le dernier mot. Le Seigneur a le dernier mot sur ta situation, point à la ligne. Le Seigneur a le dernier mot sur cette église, point à la ligne. Le Seigneur a le dernier mot sur tes finances, point à la ligne. Le Seigneur a le dernier mot sur ta santé mentale, point à la ligne. Le Seigneur a le dernier mot. Le Seigneur avait le dernier mot lorsque le peuple assyrien est venu écraser Israël. Le Seigneur a dit, j'ai des plans pour vous, vous allez vous en tirer. Mais à partir du moment que vous lâchez vos idoles et vous vous tournez vers moi, littéralement. Pourquoi vous devriez vous tourner vers moi? C'est parce que je suis bon. Amen. Rappelons-nous que le Seigneur est bon. Peu importe ce qui se passera cette année, nous pouvons être remplis d'espérance en faisant l'expérience du plan de Dieu dans notre vie. Oh, je le répète. Je sais que Angelo va faire un flash sur ça. Peu importe ce qui se passera cette année, nous pouvons être remplis d'espérance en faisant l'expérience du plan de Dieu, du mandat de Dieu dans votre vie. Toujours est-il que le Seigneur, Nahum va nous le dire également, le Seigneur est un refuge au jour de la détresse. Je vous rappelle qu'un refuge est un principe, ou du moins est un lieu, on peut dire même un principe émotionnel, mais sur le plan terre à terre, c'est un lieu pour échapper à un danger. Okay? C'est un lieu, un refuge, c'est un lieu pour échapper à un danger. En d'autres termes, c'est de se mettre à l'abri. C'est de se mettre à l'abri. C'est-à-dire que lorsque, maintenant je vais le transposer sur le plan spirituel, lorsque
tu es menacé par le péché, lorsque tu es menacé pour vivre dans le compromis, pour vivre dans le péché, c'est de te mettre sous cet abri. Cet abri est personnifié en la personne de Jésus-Christ. La première partie du verset 4, dans Jean chapitre 15, Jésus eut à dire, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Les disciples de Jésus-Christ, on le constate en lisant la parole de Dieu, étaient des êtres défaillants, des êtres maladroits comme nous tous, des êtres brisés. Ils avaient aussi leurs propres problèmes, leurs propres challenges, leurs propres défis. Mais il n'en demeure pas moins que sur le plan spirituel, les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire les étudiants de Jésus, les jeunes qui ont suivi, les jeunes adultes qui ont suivi Christ dans son ministère, étaient purs sur le plan spirituel parce qu'ils ont été lavés par la parole de Jésus. Ils ont été lavés par le discours de Jésus. Et le discours de Jésus, la parole de Jésus, c'est Christ lui-même. C'est Christ qui les a lavés, ainsi donc ils sont devenus purs. Et c'est ainsi que nous restons purs si nous sommes lavés par la parole de Dieu, si nous prenons le temps de comprendre la parole de Dieu, si nous prenons le temps également d'appliquer la parole de Dieu, et si nous demeurons sous cet abri qui est Jésus-Christ. Cet abri, c'est Jésus-Christ. Jésus dit également, toujours dans le chapitre 15, qu'une branche déconnectée de la vigne est inutile. C'est inutile. Alors c'est impossible de produire du fruit si nous ne sommes pas connectés à Christ. C'est impossible de produire du fruit spirituel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ eut à dire, si vous m'aimez, si vous dites, oh j'aime Jésus, j'adore Jésus, je l'aime tellement, je pense à lui, c'est bien beau. Mais si vous aimez l'époque de Jonas, donc c'est la même chose. On ne peut pas dire j'aime Jésus-Christ, mais on vit d'une manière contraire à Christ. Je vais vous dire ceci. C'est dans la parole de Dieu. Savez-vous que le Seigneur est le seul patron qui vous laisse travailler dans son entreprise, mais qui vous a déjà limogé depuis longtemps? Savez-vous ça? Je répète. Dieu est le seul patron qui te laisse travailler dans son entreprise, mais il t'a déjà limogé depuis fort longtemps. Le meilleur exemple, c'est le roi Saül. Le roi Saül était un roi notoire, un roi à succès, mais il a décidé de devenir orgueilleux, de se détourner de Dieu, de faire ce qui lui plaît. N'est-ce pas? Il avait encore l'onction, il gagnait encore des guerres, mais Dieu l'avait abandonné. Pourquoi? Parce que lui, il a décidé d'abandonner Dieu. Dieu ne tord pas le bras de quiconque. Donc, continue à faire tes affaires. Écoutez, le roi Saül, à partir du moment qu'il a reçu le décret, ok, le roi Saül n'a pas sauté sur le plan politique tout de suite. David est venu, mais David, c'est plus tard, c'est une quinzaine d'années plus tard, c'est dans la trentaine que David est devenu roi. Mais pendant ce temps-là, le roi continuait à faire ses affaires, mais sans Dieu, sans l'onction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des chrétiens, malheureusement, qui vivent dans le péché. Je ne parle pas des chrétiens qui pêchent de temps en temps. Ça nous arrive de pécher de temps en temps. Nous sommes des êtres humains à part entière. Mais on parle de vivre, c'est-à-dire on est subjugué au péché. Mais il y a des chrétiens qui choisissent de vivre dans le péché. Et ça, je vous le dis, ça m'est arrivé. Je connais des gens qui sont venus vers moi et me disent, écoute, pasteur, je vis réellement dans le péché, mais c'est bizarre, je suis béni. Oui, ils m'ont dit. Bon, même moi, je l'ai déjà expérimenté. À mes débuts de la vie chrétienne, je vivais dans le péché, mais je constate que c'est bizarre. Comment se fait-il que Dieu, malgré ça, me donne certaines choses? Vous comprenez? Et le piège, c'est de prendre ça comme une licence pour pécher encore plus. Ah, Dieu m'a donné ça, bon, mais je vais continuer, il n'y a rien de mal. Mais en d'autres termes, c'est parce qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Dieu est bon, c'est-à-dire Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. C'est parce que Dieu veut attirer ton attention. Certaines fois, Dieu va te corriger tout de suite, mais certaines fois, Dieu veut attendre un petit peu. Donc Dieu va attirer ton attention en donnant une petite bénédiction. Mais certaines fois, on va l'interpréter comme étant « Oh, mais Dieu agrée ma manière de vivre. Donc je peux vivre dans le concubinage, je n'ai pas de problème. Donc je peux vivre, n'est-ce pas, je peux commencer à être indulgent envers les autres, il n'y a pas de problème. » Mais au fond, c'est que Dieu veut attirer notre attention.
Et dans la justice de Dieu, nous le constatons essentiellement dans le texte, les Assyriens ont continué à vivre comme bon leur semble, mais il y a un jour où Dieu met son pied à terre. Et il en va de même aussi à notre égard. C'est-à-dire que si on continue à dire je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais on vit dans le péché, je ne parle pas de quelqu'un qui va trébucher, puis qui se relève, qui lutte, c'est pas de ça que je parle, mais qu'on vit réellement dans le péché en disant oh, regardez, je suis béni, j'ai ma carrière, je suis marié, etc. Mais je continue à faire qu'est-ce que je veux, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas populaire, mes chers amis, mais il y aura des conséquences. Cependant, Naoum nous dit que le Seigneur est bon. Il n'est jamais trop tard, à partir de ce jour, il n'est jamais trop tard pour faire volte-face, car le Seigneur est bon. Il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour, car le Seigneur, il est patient. Il n'est jamais trop tard. Par ailleurs, c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour nous libérer. Il sait fort bien qu'on lutte avec le péché. Il sait fort bien que certaines fois, c'est difficile. Mais Christ, justement, c'est pour cela qu'il a rompu son corps, pour que nous soyons, n'est-ce pas, réparés. Amen. Christ a rompu, il s'est laissé rompre à la croix, pour que nous soyons réparés. Il n'est jamais trop tard. L'ennemi va vous dire qu'il est trop tard. L'ennemi va vous encourager à dire continuez à vivre dans le concubinage. Parce que tôt ou tard, ce qui va arriver, c'est que vous allez finir par lâcher l'Église, vous allez finir par lâcher Christ. Tôt ou tard, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est impossible, on ne peut pas continuer à vivre une double vie. Double vie. Tôt ou tard, il y a une vie qui va prendre le dessus. C'est comme ça. C'est la vraie vie. On ne peut pas vivre une double vie. Tôt ou tard, il y a une vie qui va prendre le dessus. Mais Christ le sait fort bien. Christ, il est venu pour nous libérer. Christ sait fort bien que c'est difficile, mais Christ nous dit, je suis la solution. Je peux changer ta vie. Je serai là, je vais t'accompagner. Je sais que c'est très difficile. Ne lâche pas. Ne lâche pas, sois avec moi. Je vais te guider. Je t'ai béni pour une petite chose pour attirer ton attention. Mais lorsque tu vas venir à moi, je te donnerai de grandes choses. Et maintenant, c'est toi qui vas parler de Christ à d'autres. C'est toi qui vas exhorter les autres qui ont vécu exactement la même chose. Mais j'ai vécu la même chose. Ma soeur, mon frère, j'ai vécu la même chose, mais voici comment Christ m'a libéré. Amen. Amen. Donc Dieu se cherche un peuple sans compromis. Dieu se cherche un peuple pour passer à un autre niveau. Je le dis à maintes reprises. Faites la somme des chrétiens qui décident de passer à un autre niveau. Faites la somme des chrétiens qui décident de vivre une vie sans compromis. Ça fait une église puissante. Ça fait une église attirante. Ça fait une église où on sent la puissance de Dieu. Ça fait une église qui dit je balaie la religion. Ça fait une église, là je vais faire mon Superman. Qu'est-ce que vous lisez ici? Je suis l'Église. Amen. Ah, c'était arrangé, je voulais mettre ça pour que vous soyez. Je suis l'Église. Je ne vais pas uniquement à l'Église pour calmer ma conscience, mais je suis l'Église. Et lorsque je viens à l'Église, je deviens une bénédiction pour mon frère. Je deviens une bénédiction pour ma soeur. Vous savez, Dieu parle. Je vais répéter, je sais que vous n'aimez pas ça, mais la semaine dernière, là, c'était malade. Whitney a prophétisé. Paf, il y avait une parole pour moi. Parce qu'on a une fâcheuse tendance à penser que Dieu parle uniquement par le pasteur, par sa femme ou par l'équipe de louange. Non, Dieu parle par le corps. Amen. Il y a une diversité, Dieu parle par le corps. Donc, le simple fait, et ce n'est pas pour l'élever, loin de là, oui, mais le simple fait qu'elle a décidé de venir à l'église, elle est devenue une source de bénédiction pour plusieurs. Elle est devenue une source de bénédiction. Il en va de même pour vous. Vous êtes une source de bénédiction pour nous. Nous qui travaillons, nous qui œuvrons, nous qui vous servons, vous êtes une bénédiction pour nous. Ça nous donne le goût. Oui, certes, Dieu nous donne le courage, mais à vous voir ici, ça nous donne le courage d'avancer. Et je vous dis, vous serez, et vous êtes déjà même une bénédiction dans votre milieu. Amen. Vous êtes soyons des chrétiens résilients. Des chrétiens résilients, des chrétiens qui se tiennent debout, des chrétiens qui vont proclamer l'évangile, des chrétiens qui n'ont point honte de l'évangile. Il y a des couples qui vont se marier là très bientôt, je les vois ici. Mais ça va être ces couples qui vont, n'est-ce pas, dire aux autres couples, le mariage c'est possible. La culture dit que le mariage n'est pas possible. La culture dit que le mariage n'est pas populaire. Mais vous allez dire, mais je connais une culture. Alléluia, je connais une culture. C'est la culture du royaume. C'est la culture du Saint-Esprit. Laisse-moi
Dieu a fait de grandes choses dans mon couple. Vous allez devenir une source de bénédiction. Il y en a d'autres qui vivent des moments très difficiles au niveau des couples. À l'église, il y en a. C'est très compliqué, c'est difficile. Mais je vous demande de rester accrochés au Seigneur. Toi qui aspires au mariage, c'est difficile, accrochez-vous au Seigneur. Ceux qui ont des problèmes financiers, accrochez-vous au Seigneur. Ceux qui ont des problèmes émotionnels, accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu, parce que Jésus-Christ lui-même vivait l'oppression. Jésus a vécu une forme d'oppression, mais ce qu'il a fait, eh bien, il s'est accroché, n'est-ce pas, à son Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il s'est accroché à Jésus, à Dieu. Eh bien, il en va de même pour nous. Accrochons-nous au Seigneur, car le Seigneur est bon. Parole du Seigneur, soyez bénis. Amen.